Le fils du millionnaire a cruellement humilié un vieux fermier. Cependant, il est resté paralysé lorsqu'un jeune homme identique à lui est intervenu. Puis, le soleil de fin d'après-midi baignait les toits parisiens d'une lumière dorée, mais à l'intérieur de leur vaste appartement haussmannien, Étienne et Camille ressentaient un vide que ni le luxe, ni les succès professionnels ne pouvaient combler. Assise sur le canapé en velours gris, Camille regardait par la fenêtre, les yeux perdus dans la danse des feuilles emportées par le vent. Étienne, debout près du minibar, remuait un cocktail sans grande conviction, lançant des regards furtifs vers sa femme. Le silence entre eux devenait presque assourdissant. « Camille, et si nous parlions à nouveau de l'adoption ?» finit-il par dire. Sa voix légèrement hésitante, Camille tourna lentement la tête vers lui, les yeux brillants. Ce sujet revenait régulièrement, mais il était comme une plaie qu'il n'osait pas rouvrir. Pendant des années, ils avaient investi du temps, de l'espoir et de l'argent dans des traitements de fertilité. Chaque échec avait creusé un peu plus leur douleur, jusqu'à ce qu'ils abandonnent, épuisés. « Tu crois qu'on est prêt ?» murmura-t-elle enfin, sa voix chargée d'émotion. Étienne posa le verre qu'il tenait et s'approcha pour s'asseoir à côté d'elle. Il prit doucement ses mains dans les siennes, cherchant ses mots. « Camille, ce vide qu'on ressent, je crois qu'il est temps d'y faire face. Un enfant ne doit pas forcément venir de nous pour être aimé comme le nôtre. » Elle baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Étienne avait raison, mais l'idée de franchir ce pas l'effrayait toujours. Cependant, dans ce moment précis, elle sentit une étincelle de courage. « D'accord, parlons-en sérieusement, cette fois. » Les jours suivants furent marqués par des recherches intensives. Le couple consulta plusieurs agences d'adoption et discuta longuement des implications. Il voulait s'assurer qu'ils prenaient la bonne décision, non seulement pour eux, mais aussi pour l'enfant qu'ils espéraient accueillir. Leur choix se porta finalement sur l'orphelinat Sainte-Claire, un établissement réputé pour son approche chaleureuse et son engagement envers les enfants. Situé en périphérie de Paris, l'orphelinat Sainte-Claire était un bâtiment ancien mais bien entretenu. Entouré de jardins modestes où quelques enfants jouaient, ce jour-là, le vent frais d'octobre faisait danser les feuilles rouges et jaunes dans l'allée, tandis qu'Étienne et Camille franchissaient le grand portail en fer forgé. Ils furent accueillis par sœur Thérèse, une femme d'âge mûr au sourire bienveillant, qui leur serra la main avec une chaleur rassurante. « Bienvenue à Sainte-Claire. Venez, je vais vous montrer nos petits trésors, » dit-elle en les guidant à travers les couloirs. Ils arrivèrent dans une grande salle de jeu, où des rires et des éclats de voix emplissèrent l'espace. Des enfants de tous âges jouaient avec des puzzles. Des jouets en bois et des livres illustrés, Camille sentit son cœur se serrer devant tant d'innocence. C'est alors que ses yeux furent attirés par deux petits garçons, identiques comme deux gouttes d'eau. Ils étaient assis côte à côte, concentrés sur l'assemblage d'un château en blocs de bois. « Ce sont Baptiste et Adrien », expliqua sœur Thérèse avec un sourire. « Ils ont 2 ans, 2 frères inséparables. » Camille s'accroupit doucement à leur hauteur, fascinée. Baptiste, plus audacieux, leva la tête et tendit un jouet vers elle avec un sourire timide. Adrien, quant à lui, resta un peu en retrait, observant Camille avec de grands yeux curieux. Étienne, debout à côté d'eux, ne pouvait détacher son regard des enfants. « Ils sont adorables », murmura Camille, déjà conquise. « Beaucoup de familles hésitent à adopter des jumeaux », poursuivit sœur Thérèse, son ton légèrement mélancolique. « Mais ces deux-là méritent de rester ensemble. Ils n'ont que l'un et l'autre depuis la perte de leurs parents. » Ces mots touchèrent profondément Étienne et Camille. L'idée de séparer ces 2 petites âmes leur semblait inconcevable. Étienne croisa le regard de sa femme, et dans ce silence partagé, ils prirent une décision sans même avoir besoin de mots. « Nous aimerions les adopter tous les 2, » dit-il avec assurance. Le processus d'adoption fut long et rigoureux. Ils passèrent par des entretiens, des évaluations et une montagne de documents administratifs. Chaque étape renforçait leur détermination. Quand enfin le jour arriva où ils purent ramener Baptiste et Adrien chez eux, leur maison se transforma instantanément. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, et leurs jouets envahissaient chaque pièce. Étienne découvrit une joie inattendue dans son rôle de père. Chaque soir, il inventait des histoires pour endormir les garçons, souvent interrompus par leurs rires ou leurs questions curieuses. Camille, de son côté, s'épanouissait dans son rôle de mère.
émerveillée par les progrès de ses fils. Un soir, alors que les garçons dormaient, Camille se blottit contre Étienne sur le canapé. « Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait être aussi heureux. Merci de m'avoir poussé à faire ce pas. » Étienne lui caressa tendrement les cheveux. « Ce sont eux qui nous ont choisis, Camille, pas l'inverse. » À cet instant, leur bonheur semblait complet, mais ils ignoraient encore que ce bonheur fragile serait bientôt ébranlé par une tragédie inattendue. L'année qui suivit l'arrivée de Baptiste et Adrien dans la vie de Camille et Étienne fut une période de bonheur sans précédent. La maison, autrefois si silencieuse et immaculée, devint un lieu débordant de vie. Les murs résonnaient des rires des enfants, des éclats de voix et du bruit constant de leurs petites chaussures courant sur le parquet, dans chaque pièce. Des jouets traînaient, preuve que cette maison, autrefois un symbole de perfection austère, était devenue un véritable foyer. Le matin, Étienne prenait plaisir à préparer le petit déjeuner pour ses fils. Bien que ses talents culinaires laissaient à désirer, Camille riait souvent en le voyant tenter de maîtriser l'art de couper des fruits en formes amusantes. Les garçons, eux, adoraient observer leur père en action. Criant de joie à chaque œuvre réussie, le soir, la famille avait pour habitude de se rassembler dans le grand salon. Étienne racontait des histoires inventées de toutes pièces, tandis que Baptiste et Adrien l'écoutaient avec fascination. Parfois, Baptiste interrompait pour poser des questions ou proposer un rebondissement à l'intrigue, tandis qu'Adrien restait blotti contre Camille, absorbé dans le récit. Mais malgré ce tableau idyllique, Camille et Étienne ressentaient parfois une ombre passée, une peur inexplicable, un sentiment d'insécurité face à ce bonheur presque trop parfait. Cependant, ils chassaient ces pensées sombres, convaincus que rien ne pourrait troubler leur nouvelle vie. Puis vint la fête de la Saint-Jean, un événement annuel qui attirait tout le quartier. Les rues étaient décorées de guirlandes lumineuses et des feux de joie illuminaient le ciel nocturne. Camille et Étienne avaient décidé d'y emmener Baptiste et Adrien. Ravis à l'idée de partager cette tradition avec leurs fils, la soirée fut magique, les garçons couraient dans tous les sens, émerveillés par les stands de friandises, les musiciens ambulants et les danses folkloriques. Étienne veillait sur eux de près, tandis que Camille participait à une discussion animée avec des voisins. À un moment, Baptiste tira sur la manche de son père. « Papa, je veux voir le feu !» cria-t-il avec enthousiasme. Étienne acquiesça et se dirigea vers la zone où le feu de joie principal était allumé, tenant fermement la main de Baptiste. Adrien, quant à lui, restait un peu en retrait, fasciné par un stand de ballons colorés. Étienne jeta un coup d'œil rapide vers lui. « Adrien, viens par ici !» appela-t-il. Mais Adrien ne bougea pas. Il était captivé par un homme qui tenait un cerf-volant lumineux, ses yeux brillants d'admiration. Étienne s'approcha pour le prendre par la main, mais dans la foule dense, une seconde d'inattention suffit. Quand il se retourna, Adrien avait disparu. Un frisson glacé parcourut le corps d'Étienne. Il balaya la foule du regard, cherchant désespérément son fils. Camille, alertée par son expression paniquée, accourut. « Où est Adrien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, il était juste là. La panique s'installa. Ils commencèrent à appeler Adrien à pleine voix, demandant aux passants s'ils avaient en vue un petit garçon. Certains voisins se joignirent à la recherche. Mais la foule était trop dense, et la nuit avançait, après des heures de recherches infructueuses. Étienne et Camille se rendirent à la police. Les autorités prirent leur déclaration au sérieux, lançant immédiatement une alerte et mobilisant des patrouilles. Mais les heures devinrent des jours, et les jours, des semaines. Chaque piste semblait mener à une impasse. Camille, dévastée, ne dormait plus. Elle passait ses nuits à regarder par la fenêtre. Espérant voir Adrien revenir comme par miracle, Étienne, quant à lui, oscillait entre une colère sourde contre lui-même et un désespoir écrasant. Leur maison, autrefois pleine de vie, était à nouveau plongée dans un silence oppressant. Après des semaines de recherches infructueuses, la police conclut qu'il était peu probable de retrouver Adrien. Les autorités suggérèrent même la possibilité que l'enfant ait été enlevé, sans garantie qu'il soit encore en vie. Cette idée détruisit ce qui restait de l'espoir de Camille. Un soir, assis ensemble dans le salon, Étienne prit la main de sa femme. « Camille, il faut qu'on pense à Baptiste. Il a besoin de nous. » Camille secoua la tête.
les larmes coulant sur ses joues. « Comment peux-tu dire ça? Comment pouvons-nous continuer comme si de rien n'était » Étienne baissa les yeux. « Je ne dis pas qu'on doit oublier Adrien, mais Baptiste ne comprend pas ce qui se passe. Si on ne fait rien, il va ressentir notre douleur. On ne peut pas lui infliger ça. » Après une longue discussion, ils prirent une décision douloureuse. Ne jamais révéler à Baptiste qu'il avait un frère jumeau. Ils espéraient que, sans ce fardeau, il pourrait grandir heureux et insouciant. Avec le temps, la maison retrouva une apparence de normalité. Baptiste, encore trop jeune pour comprendre l'absence de son frère, s'adapta à cette nouvelle dynamique. Mais pour Étienne et Camille, chaque sourire de leur fils rappelait douloureusement le visage d'Adrien. À chaque fête de la Saint-Jean, Camille refusait de quitter la maison. Elle évitait les conversations sur les événements locaux, tandis qu'Étienne plongeait de plus en plus dans son travail pour échapper à la culpabilité qui le rongeait. Le bonheur qui avait illuminé leur vie s'était éteint, remplacé par une ombre silencieuse qu'ils portaient en eux. Les années passèrent, emportant avec elles les traces visibles de la tragédie, mais laissant derrière un poids invisible. La maison des Moreau, autrefois débordante de joie, était devenue un lieu empreint d'une quiétude forcée. Étienne et Camille s'efforcèrent de maintenir les apparences. Mais le vide laissé par Adrien persistait comme une ombre silencieuse. Baptiste, quant à lui, grandissait en un garçon vif et curieux. À 8 ans, il était tout ce que ses parents pouvaient espérer, intelligent, sociable et plein d'énergie. Cependant, il y avait chez lui une curiosité insatiable, un besoin constant de comprendre tout ce qui l'entourait. Cette curiosité se manifestait parfois sous forme de questions qui, bien qu'innocentes, touchèrent des cordes sensibles. « Maman, est-ce que j'ai déjà eu un frère ou une sœur ?» avait-il demandé un soir, alors qu'il feuilletait un album photo. Camille, assise près de lui sur le canapé, sentit son cœur se serrer. Elle marqua une pause avant de répondre, cherchant ses mots. « Non, mon chéri, pourquoi tu demandes ça ?» Baptiste haussa les épaules. « Je sais pas. C'est juste que parfois, je me sens seule. » Elle força un sourire et passa une main dans ses cheveux. « Mais tu as papa et moi, et on sera toujours là pour toi. » Bien que satisfait de cette réponse, Baptiste gardait une certaine méfiance. Il sentait parfois une tension entre ses parents, une tristesse qu'il ne pouvait expliquer. Ces moments furtifs d'incompréhension alimentaient un sentiment diffus qu'il n'arrivait pas à nommer. Étienne, de son côté, s'immergeait dans son travail. Pour éviter de penser à la douleur, il était devenu encore plus méthodique. Presque froid dans ses affaires, il avait gravi les échelons de son entreprise. Mais ce succès professionnel n'apportait aucune consolation réelle. Les dîners en famille étaient souvent ponctués de silences lourds. Camille faisait de son mieux pour maintenir une ambiance chaleureuse. Mais elle voyait bien qu'Étienne s'éloignait. La tragédie les avait liés par une douleur commune, mais elle les avait aussi séparés, chacun portant le fardeau à sa manière, à l'école. Baptiste excellait dans ses études, mais ses professeurs notèrent parfois une certaine solitude chez lui. Bien qu'il ait des amis, il semblait toujours en quête de quelque chose de plus profond. Comme s'il cherchait un lien manquant, cette quête intérieure se reflétait dans ses choix d'activités. Il adorait résoudre des énigmes, explorer des forêts lors de sorties scolaires, ou encore passer des heures à construire des maquettes complexes à la maison. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans le grenier, il trouva une vieille boîte en bois, curieux. Il l'ouvrit et découvrit des objets qu'il ne reconnaissait pas. Une petite couverture bleue, des jouets en bois identiques à ceux qu'il avait vus dans ses propres affaires, et un bracelet gravé du prénom Adrien. Il descendit immédiatement avec la boîte et la posa sur la table du salon. « Papa, c'est à qui tout ça ?» demanda-t-il, les yeux brillants de curiosité. Étienne, qui lisait le journal, leva les yeux et blêmit en voyant la boîte. Camille, entrant dans la pièce à cet instant, s'arrêta net. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Dans le grenier, pourquoi y a-t-il écrit Adrien ?» Étienne prit une profonde inspiration et referma le journal. « Ce sont de vieux souvenirs, Baptiste, rien d'important. » Mais Baptiste n'était pas convaincu. « C'est qui Adrien ? C'est un nom de garçon, vous le connaissez. » Camille posa une main sur son épaule et força un sourire. « C'était un ami de la famille. Il n'est plus là aujourd'hui. » Bien que cette réponse semblât satisfaire Baptiste sur le moment,
L'incident resta gravé dans sa mémoire. Ce prénom, Adrien, résonnait en lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Les années continuèrent à passer, et Baptiste devint un jeune homme accompli. À 18 ans, il entama des études dans une grande école de commerce. Suivant les traces de son père, Étienne était fier, mais il ressentait également une amertume silencieuse en voyant Baptiste s'éloigner progressivement. Leur relation, bien que respectueuse, manquait d'une véritable complicité. Camille, de son côté, voyait en Baptiste un rappel constant de ce qu'ils avaient perdu. Chaque anniversaire, chaque étape marquante de la vie de Baptiste était une célébration teintée de mélancolie. Elle se demandait souvent ce qu'Adrien serait devenu, à quoi il ressemblerait, et si quelque part, il pensait encore à eux. Lors d'un dîner familial, alors que Baptiste rentrait pour le week-end, il annonça qu'il les accompagnerait pour un voyage dans le Loiret, où Étienne devait finaliser une négociation pour l'achat de terres agricoles. Camille hésita un instant, mais Étienne accepta avec enthousiasme. « Ça nous fera du bien de passer du temps ensemble », dit-il, tentant d'ignorer le poids émotionnel qu'il ressentait. Le voyage vers Châteauneuf-sur-Loire était l'occasion parfaite pour renouer en tant que famille. Baptiste, curieux par nature, était impatient de découvrir ce coin de campagne dont il avait entendu parler, mais ce qu'ils ignoraient tous, c'était que ce voyage marquerait le début d'une série de révélations qui bouleverseraient leur vie. Les routes sinueuses du Loiret semblaient se perdre dans une mer de champs dorés sous un ciel bleu éclatant. Étienne conduisait avec concentration, tandis que Baptiste observait les paysages défiler à travers la fenêtre. Camille, assise à l'arrière, feuilletait un livre qu'elle n'avait pas réellement l'intention de lire, ses pensées vagabondant entre nostalgie et appréhension. « Alors, c'est quoi cette négociation exactement ?» demanda Baptiste, rompant le silence. Étienne sourit légèrement. « Une opportunité intéressante pour agrandir nos investissements ? Des terres agricoles qui pourraient être très rentables à long terme. » Baptiste haussa les épaules. « Tu sais, tu devrais peut-être envisager autre chose que l'agriculture. C'est un peu dépassé, non ?» Camille rit doucement à l'arrière. Toujours aussi direct, Baptiste. La conversation légère détendit un peu l'atmosphère. Mais en approchant de Châteauneuf-sur-Loire, une tension subtile s'installa. La petite ville, avec ses ruelles pavées et ses maisons en pierre, dégageait un charme ancien, mais aussi une étrange impression d'immobilité. Après avoir déposé leurs bagages dans une auberge locale, Étienne insista pour visiter le terrain avant la tombée de la nuit. Baptiste, curieux, proposa de l'accompagner. Laissant Camille se reposer, ils traversèrent un chemin bordé de vieux chênes, les bottes d'Étienne s'enfonçant légèrement dans le sol meuble. Le terrain, vaste et isolé, semblait parfait sur le papier. Mais alors qu'ils inspectaient les lieux, Baptiste remarqua un groupe de villageois qui les observaient de loin. Leur regard était méfiant, presque hostile. « Papa, ils n'ont pas l'air contents de te voir ici », murmura Baptiste en désignant le groupe d'un mouvement discret de la tête. Étienne les salua d'un signe de la main, mais aucune réponse ne vint. Baptiste, piqué par l'attitude des villageois, décida de s'approcher. « Bonsoir », lança-t-il avec assurance. Un homme plus âgé, au visage buriné par le soleil, s'avança lentement. « Vous êtes là pour acheter ce terrain, je suppose », dit-il, son ton glacial. Étienne s'interposa rapidement. « Nous sommes ici pour discuter d'un projet. Rien n'est encore décidé. » Mais le vieil homme secoua la tête. « Ce terrain appartient à nos souvenirs. Vous, les Parisiens, vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. » Le ton monta rapidement, et Baptiste, agacé par l'hostilité, tenta de calmer la situation. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un jeune homme sortit de l'ombre. « Ça suffit, Henri », dit-il d'une voix ferme mais calme. Baptiste se retourna, et son souffle se coupa. Devant lui se tenait un homme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était comme regarder un reflet dans un miroir, mais avec des détails légèrement différents. Le jeune homme avait un teint plus hâlé, une posture plus dure, mais les traits étaient indéniablement identiques. Le silence s'étira, lourd et oppressant. Baptiste resta figé, incapable de détourner le regard. L'autre jeune homme plissa les yeux, visiblement aussi surpris que lui. « Qui es-tu » finit par balbutier Baptiste. L'inconnu haussa un sourcil, mais répondit d'un ton neutre. « Adrien, et toi ?» Le prénom résonna dans l'esprit de Baptiste comme une cloche.
Il sentit son cœur s'emballer et ses pensées s'embrouiller. Étienne, derrière lui, sembla se figer à son tour. « Je suis Baptiste », répondit-il finalement, la voix tremblante. Adrien hocha légèrement la tête, sans ajouter un mot. Les villageois, sentant l'étrangeté de la situation, échangèrent des regards perplexes avant de se disperser lentement, laissant les deux jeunes hommes face à face. Étienne, reprenant ses esprits, s'avança et posa une main ferme sur l'épaule de Baptiste. « Allons-y, il se fait tard. » Mais Baptiste n'était pas prêt à partir. « Attends, papa, je veux savoir, comment ça se fait qu'il me ressemble autant ?» Adrien croisa les bras, observant l'Étienne avec suspicion. « Peut-être que ton père a des réponses à te donner ?» dit-il froidement. La remarque fit l'effet d'un coup de poignard. Étienne serra les mâchoires et tira Baptiste par le bras. « Pas maintenant, Baptiste. On en parlera plus tard. » Malgré les protestations de son fils, Étienne insista pour quitter les lieux immédiatement, sur le chemin du retour. Baptiste le bombarda de questions, mais Étienne resta silencieux. Son regard fixé sur la route, de retour à l'auberge, Camille remarqua immédiatement l'agitation dans l'attitude de Baptiste. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. Baptiste explosa. « Tu savais, maman, tu savais qu'il y a quelqu'un là-bas qui me ressemble exactement. Et il s'appelle Adrien. Adrien, comme dans la boîte au grenier. » Le visage de Camille perdit toute couleur. Elle posa sa main sur une chaise pour se stabiliser, évitant le regard de son fils. Étienne se frotta les tempes, visiblement acculé. « C'est quoi cette histoire ? Vous me devez la vérité » cria Baptiste, la voix chargée de colère et de confusion. Étienne prit une profonde inspiration et s'assit. « D'accord, Baptiste, tu mérites de savoir. Mais écoute-moi bien, ce que je vais te dire va changer ta vie. » Le silence qui suivit les paroles d'Étienne était assourdissant. Camille restait immobile, les mains serrées autour du dossier de la chaise, tandis que Baptiste, le cœur battant à tout rompre, attendait que son père parle. Étienne, d'un geste nerveux, passa une main sur son visage avant de croiser le regard de son fils. « Adrien, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Adrien n'est pas un étranger. C'est ton frère jumeau. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la petite pièce. Baptiste resta figé, incapable de comprendre. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Mon... quoi ?» finit-il par balbutier. Étienne soupira lourdement et se tourna vers Camille, qui évitait toujours son regard. « Nous aurions dû te le dire il y a longtemps, mais nous pensions te protéger. » Baptiste éclata. « Me protéger de quoi ? Vous m'avez menti toute ma vie. Pourquoi je n'ai jamais su que j'avais un frère ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Camille prit enfin la parole. Sa voix brisée par l'émotion. « Baptiste, ce n'était pas un choix facile. Quand vous étiez petit, nous avons perdu Adrien. » Baptiste fronça les sourcils. « Perdu ? Comment ça ? Perdu ?» Étienne posa une main sur son épaule. Mais Baptiste la repoussa violemment. « Adrien a disparu quand vous aviez 2 ans. Pendant une fête de la Saint-Jean, nous avons tout fait pour le retrouver. La police, les voisins, les enquêteurs. Mais il s'est volatilisé. » Baptiste secoua la tête, incrédule. « Et vous avez abandonné. Vous l'avez laissé quelque part. » Camille éclata en sanglots. « Non, nous n'avons jamais abandonné. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui, mais après des mois de recherche sans résultat, on nous a dit que... » Elle s'interrompit, incapable de continuer. Étienne prit le relais, son ton plus ferme. « On nous a dit qu'il y avait peu de chances qu'il soit encore vivant. Nous avons décidé de garder le silence pour que tu puisses grandir sans porter ce poids. » Mais Baptiste, la mâchoire serrée, ne semblait pas convaincu. « Alors pourquoi est-ce que je viens de croiser quelqu'un qui me ressemble trait pour trait et qui s'appelle Adrien ? Vous avez abandonné. Mais lui, il est là, il est vivant. » Le regard d'Étienne s'assombrit. « Nous devons en être sûrs. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Une coïncidence. » Baptiste éclata de rire, mais il était clair que sa colère bouillait à l'intérieur. « Tu te mens à toi-même, papa. Ce n'est pas une coïncidence. Et tu le sais. » Malgré la tension palpable, Camille essaya de calmer son fils. « Baptiste, s'il te plaît, laisse-nous du temps pour comprendre ce qui se passe. » Mais Baptiste n'en pouvait plus. « Du temps. Vous avez eu 20 ans pour comprendre. Et tout ce que vous avez fait,
c'est me cacher la vérité. Je vais le retrouver moi-même. » Avant qu'Étienne ou Camille ne puissent répondre. Baptiste quitta précipitamment la pièce, son esprit tourmenté par un mélange de colère, de confusion et de détermination. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Baptiste se laissa envahir par une vague d'émotions contradictoires. Il avait grandi en se sentant incomplet sans savoir pourquoi. Et maintenant, tout prenait sens. Il se remémorait les moments où il avait ressenti cette solitude inexpliquée, ce manque qu'il ne pouvait nommer. Ses pas le conduisirent instinctivement vers la place centrale de Châteauneuf-sur-Loire, où il avait rencontré Adrien plus tôt. Il espérait, contre toute attente, croiser à nouveau celui qu'il soupçonnait être son frère. Après quelques minutes de marche, il arriva près d'un café encore éclairé. Adrien était là, assis sur un banc, un journal plié à ses côtés. Il releva les yeux et aperçut Baptiste, mais son expression resta neutre. « Toi encore », dit Adrien d'un ton calme mais méfiant. Baptiste s'approcha lentement, les mains levées comme pour montrer qu'il ne voulait pas se battre. « Écoute, je ne sais pas ce que tu sais, mais j'ai besoin de te parler. » Adrien haussa un sourcil. « De quoi ? De notre incroyable ressemblance. » Baptiste inspira profondément. « Je pense que tu es mon frère. » Un silence lourd s'installa. Adrien le fixa, ses yeux trahissant une lueur d'incrédulité. « Ton frère, tu te moques de moi. » Baptiste s'assit à côté de lui, ses mains tremblant légèrement. « Mes parents, ils m'ont dit que j'avais un frère jumeau, Adrien, qui a disparu quand on avait 2 ans. Et puis je te vois, ici, avec mon visage. Tu peux me dire que ce n'est pas une coïncidence. » Adrien resta silencieux, son regard fixé sur le sol. Après un long moment, il parla enfin. « Tout ce que je sais, c'est que j'ai été élevé par des gens qui m'ont trouvé quand j'étais bébé. Ils m'ont toujours dit que j'avais été abandonné. Je ne sais rien de mes vrais parents. » Les mots d'Adrien frappèrent Baptiste comme un coup de poignard. « Abandonné ? Ce n'est pas vrai. Mes parents n'auraient jamais fait ça. » Adrien releva les yeux, son regard dur. « Alors pourquoi je n'ai jamais entendu parler d'eux ? Pourquoi j'ai grandi dans une ferme au milieu de nulle part ? À trimer pour des gens qui n'étaient même pas ma vraie famille ?» Baptiste sentit sa gorge se nouer. « Je ne sais pas, mais je veux comprendre. Toi et moi, on mérite de savoir la vérité. » Adrien le fixa longuement, comme pour évaluer sa sincérité. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord. Mais si tu veux des réponses, il faudra aller au fond des choses. Et crois-moi, ça ne sera pas joli. » Baptiste acquiesça. « Peu importe ce qu'on découvre, je suis prêt. » Adrien se leva. « Alors suis-moi. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Adrien marchait devant, son pas rapide et décidé, tandis que Baptiste peinait à suivre. Les ruelles pavées de Châteauneuf-sur-Loire, silencieuses à cette heure tardive, semblaient les envelopper dans une atmosphère lourde et oppressante. Baptiste, l'esprit en ébullition, avait du mal à se concentrer. Les révélations de la soirée tournaient dans sa tête comme un tourbillon sans fin. « Où allons-nous » demanda-t-il finalement, brisant le silence. Adrien ne ralentit pas, mais lança par-dessus son épaule, chez quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. Ils arrivèrent devant une maison modeste, avec un jardin en friche et des volets qui semblaient ne pas avoir été repeints depuis des années. Adrien frappa 2 coups secs à la porte. Après un moment, un homme d'une 60aine d'années, à l'allure fatiguée mais aux yeux perçants, ouvrit. « Adrien, qu'est-ce que tu fais là à cette heure ?» demanda-t-il, visiblement surpris. Adrien jeta un regard à Baptiste avant de répondre. « Je crois que j'ai enfin trouvé une pièce manquante de ma vie. Lucien, et j'ai besoin de ton aide pour comprendre. » Lucien les fit entrer dans un salon exigu, encombré de livres et de vieilles photographies en noir et blanc. Baptiste s'assit sur un fauteuil usé, observant l'homme avec curiosité. « C'est qui ce garçon ?» demanda Lucien en désignant Baptiste d'un signe de tête. Adrien répondit avec calme. « Mon frère jumeau. » Le silence qui suivit fut glacial. Lucien, les sourcils froncés, semblait peser chaque mot avant de parler. « Ton frère, hein ? Je suppose que tu veux savoir pourquoi tu as grandi ici et pas ailleurs. » Baptiste se redressa, l'espoir et la peur se mélangeant dans son regard. « Oui, on m'a dit qu'Adrien avait disparu quand on était petit, mais je ne comprends pas comment il a pu se retrouver ici. Vous savez quelque chose ?» Lucien soupira, puis se leva pour aller chercher une vieille boîte en métal. Il l'ouvrit et en sortit une lettre jaunie par le temps.
Il la posa sur la table devant eux. « Je ne connais pas toute l'histoire, dit-il lentement. Mais je sais que tu as été amené ici par quelqu'un qui voulait te protéger. Cette lettre est tout ce qu'on m'a laissé pour toi, Adrien. Je ne l'ai jamais ouverte. Je me disais que ce serait à toi de le faire un jour. » Adrien attrapa la lettre, les mains légèrement tremblantes. Il hésita un instant, puis déchira l'enveloppe avec soin. Baptiste se pencha pour lire par-dessus son épaule. Mais Adrien lut à voix haute. « Adrien, si tu lis cette lettre un jour, sache que ce n'est pas par choix que tu as été séparé de ta famille. Les Moreau ne sont pas des gens mauvais, mais ils sont victimes de la jalousie et de la cruauté de ceux qui les entourent. Tu as été enlevé pour punir ton père et pour protéger ce que certains considèrent comme leur héritage légitime. Moi, je n'ai pas eu la force de te ramener, mais j'ai voulu te donner une chance de vivre. Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas pu faire. » Les mains d'Adrien se crispèrent sur la lettre. Baptiste, le cœur battant, sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. « Enlevé ?» murmura-t-il, abasourdi. « Qui aurait pu faire ça ?» Adrien se tourna vers Lucien. « Vous savez qui a écrit ça ?» Lucien secoua la tête. « Non, on m'a juste dit de te garder ici et de m'assurer que tu ne manquais de rien. Mais cette histoire d'enlèvement, ça dépasse tout ce que je savais. » Baptiste, malgré le choc, sentit une détermination naître en lui. « Adrien, on doit en parler à mes parents. Ils doivent savoir. » Adrien le fixa longuement, une étincelle de méfiance dans les yeux. « Tes parents, hein? Ceux qui m'ont laissé disparaître sans rien faire. »« Mais ce n'est pas juste, » répliqua Baptiste, la voix tremblante. « Ils ne t'ont pas abandonné. Ils t'ont cherché. Ils n'ont jamais cessé de te pleurer. » Adrien détourna les yeux, visiblement tiraillé entre colère et confusion. Après un long moment, il hocha la tête. « Très bien. Mais si je découvre qu'ils me mentent encore, je m'en vais. Et cette fois, je ne reviendrai pas. » De retour à l'auberge, Baptiste et Adrien trouvèrent Étienne et Camille assis à la table du petit salon, visiblement anxieux. En voyant Adrien entrer, Camille porta une main à sa bouche. Les larmes aux yeux, Étienne se leva, mais resta figé, comme paralysé par l'émotion. « Ah, c'est lui, n'est-ce pas ?» murmura Camille, la voix brisée. Adrien resta immobile, son regard froid posé sur ses parents biologiques. « Alors, c'est vous ?» Étienne fit un pas en avant. « Adrien, mon garçon. » Mais Adrien l'interrompit. « Ne m'appelle pas comme ça, vous m'avez laissé derrière. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi j'ai grandi en pensant que personne ne voulait de moi. » Camille éclata en sanglots, tandis qu'Étienne serrait les poings, tentant de contrôler ses émotions. Baptiste, incapable de supporter la tension, intervint. « Adrien, écoute-les, s'il te plaît. » Étienne prit une profonde inspiration et plongea son regard dans celui d'Adrien. « Ce que je vais te dire est la vérité. Même si elle est difficile à entendre, tu as été enlevé. Nous ne savions pas qui était derrière tout ça. Mais nous avons tout fait pour te retrouver. » Adrien croisa les bras, méfiant. « Et maintenant, vous savez qui ?» Un silence lourd tomba sur la pièce. Ah, Étienne serra les mâchoires avant de répondre. « Nous avons des soupçons. Mais si ce que je pense est vrai, ce n'est pas seulement une tragédie, c'est une trahison. » Le silence pesait lourd dans la petite pièce. Les regards s'échangeaient, pleins de douleur, de méfiance et de questions non posées. Non. Adrien restait immobile, le visage fermé, tandis que Camille essuyait ses larmes, cherchant désespérément à s'expliquer. Baptiste observait ses parents avec insistance, exigeant des réponses. Étienne, debout près de la cheminée, semblait en proie à un conflit intérieur. « Une trahison », répéta Adrien d'un ton glacial, brisant finalement le silence. « Vous voulez dire que quelqu'un que vous connaissiez m'a pris ?» Étienne serra les poings et hocha lentement la tête. « Oui, nous avons toujours eu des soupçons, mais nous n'avions jamais de preuves concrètes, jusqu'à aujourd'hui. » Baptiste fronça les sourcils. « Qui aurait pu faire ça ?» Camille hésita, sa voix tremblant légèrement. « Un membre de notre famille. » Adrien écarquilla les yeux, surpris, mais son expression resta dure. « Votre propre famille. Vous voulez dire que c'est quelqu'un de votre entourage qui m'a arraché à ma vie ?» Étienne acquiesça. « Oui, je pense que c'était mon oncle, Henri Moreau. Il a toujours eu une vision archaïque de la famille, une obsession malsaine pour la pureté de notre lignée. À ses yeux, adopter des enfants de l'extérieur, même pour réparer une injustice, était inacceptable. » Adrien laissa échapper un rire amer. « Et vous avez laissé cet homme dans votre vie après ça.
Vous saviez qu'il était capable d'un tel acte, et vous n'avez rien fait. Étienne leva les mains en signe de défense. Nous n'en étions pas sûrs. Nous avons suspecté Henri, mais il n'a jamais montré le moindre signe de culpabilité. Et il était puissant, très puissant. Baptiste croisa les bras, luttant contre une montée de colère. Alors c'est tout. Vous l'avez laissé faire sa vie pendant que vous souffriez en silence, pendant qu'Adrien grandissait loin de nous. Étienne secoua la tête. Nous avons essayé, nous avons engagé des enquêteurs privés, fait pression sur des contacts. Mais Henri couvrait ses traces avec soin. Chaque fois que nous nous approchions d'une vérité, il trouvait un moyen de nous faire reculer. Adrien, toujours debout, fixa Étienne avec une intensité glaciale. « Je ne sais pas si je peux croire une seule chose qui sort de votre bouche. Vous prétendez avoir fait de votre mieux, mais au final, j'ai grandi seul, sans savoir que j'avais une famille. » Camille tenta de s'approcher de lui, mais il recula, les bras tendus. « Ne me touchez pas. » Baptiste, qui avait écouté en silence, intervint. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ne peut pas laisser ça comme ça. » Étienne hocha la tête. « Nous devons confronter Henri. Je ne peux pas garantir qu'il avouera. Mais s'il est responsable, il devra répondre de ses actes. » Adrien ricana, incrédule. « Confronter ? Vous croyez vraiment qu'il va simplement tout vous avouer ? S'il a fait tout ça pour me faire disparaître, il ne va pas tomber si facilement. »« Peut-être pas, » répondit Baptiste. « Mais on doit essayer. » Adrien hésita, le regard brûlant de colère et de douleur. Finalement, il se tourna vers Baptiste. « Très bien, mais je viens avec vous. Et si je sens une seule fois que vous essayez de cacher quelque chose, je pars, définitivement. » Quelques jours plus tard, la famille se rendit à la demeure d'Henri Moreau, un manoir imposant niché dans la campagne, entouré d'un parc soigneusement entretenu. Baptiste sentit une boule se former dans son estomac à la vue de cet endroit, qui semblait tout droit sorti d'un autre siècle. Ils furent accueillis par un majordome, qui les conduisit dans un grand salon richement décoré. Henri, un homme à la silhouette imposante malgré son âge avancé, entra quelques minutes plus tard. Son sourire froid s'effaça lorsqu'il aperçut Adrien. « Étienne, Camille. Et ce jeune homme, qui est-il » demanda-t-il d'un ton neutre mais curieux. Étienne se redressa, essayant de cacher sa nervosité. « Tu le reconnais, Henri. » Henri plissa les yeux, comme pour observer Adrien de plus près, avant de secouer la tête. « Devrais-je ? Il s'appelle Adrien, » intervint Baptiste, sa voix chargée de défi. « Et il est mon frère jumeau, le garçon qui a disparu il y a 20 ans. » Henri resta impassible, mais une lueur étrange passa dans son regard. « Voilà une histoire intéressante, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. » Camille, incapable de se retenir, s'avança. « Ne mens pas, Henri. Nous savons que tu étais impliqué. Adrien a été enlevé parce que tu voulais préserver ton idée tordue de ce qu'est la famille. » Henri laissa échapper un rire sec. « Vous avez perdu la tête. Vous m'accusez de quelque chose d'aussi grotesque sans la moindre preuve. » Adrien, jusque-là silencieux, fit un pas en avant. « Cette lettre est-elle une preuve suffisante pour toi ?» Il sortit la lettre trouvée chez Lucien et la jeta sur la table devant Henri. Le vieil homme la lut rapidement, son visage se fermant davantage à chaque ligne. Enfin, il posa la lettre et se tourna vers Étienne. « C'est ça, votre grande preuve. Une lettre écrite par quelqu'un de lâche qui n'a même pas eu le courage de signer. » Étienne serra les poings. « Alors, dis-nous où tu étais la nuit où Adrien a disparu. Pourquoi n'as-tu jamais participé aux recherches? Pourquoi as-tu toujours évité le sujet ?» Henri, sentant que la situation lui échappait, se leva brusquement. « J'ai toujours su que cette famille finirait par se retourner contre moi. Vous n'avez aucune preuve, rien. Maintenant, partez. » Adrien, furieux, avança d'un pas. « Ce n'est pas fini. Je vais découvrir la vérité, avec ou sans toi. » Henri fixa Adrien, un éclair de panique passant brièvement dans ses yeux, mais il se ressaisit rapidement, affichant son masque de froideur. « Faites ce que vous voulez. Vous perdrez votre temps. » Adrien quitta la pièce en claquant la porte, suivi par Baptiste et leurs parents. Mais une chose était claire. Cette confrontation n'était que le début. De retour dans leur voiture, le silence pesait lourd. Baptiste jetait des regards furtifs à Adrien, qui regardait fixement par la fenêtre, ses poings serrés sur ses genoux. Camille, assise à l'arrière, essuyait discrètement ses larmes, tandis qu'Étienne se concentrait sur la route, mâchoire crispée. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda finalement Baptiste, brisant le silence. Adrien se tourna lentement vers lui, ses yeux brûlants de colère. On trouve la vérité. Si Henri ne veut pas parler, il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose qui pourra nous y conduire. Étienne hocha lentement la tête. Il y a une piste que nous n'avons pas encore explorée. L'orphelinat Sainte-Claire, murmura Camille, comme si elle redoutait ses propres mots. Adrien fronça les sourcils. L'orphelinat, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça ? Étienne expliqua, gardant sa voix aussi calme que possible. Après ta disparition, Camille et moi avons souvent retourné chaque détail de cette nuit dans notre esprit. Une chose restait étrange. Peu après ton enlèvement, une femme qui travaillait pour Henri a quitté son emploi et a disparu. Elle était liée à Sainte-Claire, où toi et Baptiste avez été adoptés. Adrien croisa les bras. Vous pensez qu'elle a joué un rôle dans tout ça ? C'est possible, répondit Étienne. Si elle était proche d'Henri, elle pourrait avoir été utilisée pour couvrir ses traces. Baptiste, toujours pragmatique, intervint. Alors allons-y. Peut-être que quelqu'un là-bas se souvient d'elle ou des circonstances de notre adoption. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers Sainte-Claire. Les lieux avaient de peu changé depuis le jour où Étienne et Camille étaient venus adopter Baptiste et Adrien. Le grand bâtiment de pierre semblait encore plus imposant sous le ciel gris, et l'air était chargé d'une tension invisible. Sœur Thérèse, qui dirigeait toujours l'orphelinat malgré son âge avancé, les accueillit avec un mélange de chaleur et de curiosité. « Monsieur et Madame Moreau, quelle surprise après tant d'années. Et vous devez être Baptiste. Et Adrien, je suppose, dit-elle en posant un regard long et attentif sur les deux frères. « Oui, sœur Thérèse, répondit Étienne. Nous avons besoin de votre aide. Nous cherchons des informations sur une femme qui travaillait ici il y a 20 ans. Elle aurait quitté l'orphelinat peu après l'adoption des garçons. » Sœur Thérèse fronça les sourcils, réfléchissant. « Je vois. Vous parlez sûrement de Marianne. Elle était effectivement employée ici à l'époque, mais elle est partie de façon précipitée. Je me souviens que c'était juste après une grande dispute avec quelqu'un de très influent. » Adrien se pencha en avant, ses yeux fixant la religieuse. Quelqu'un comme Henri Moreau. La religieuse sembla troublée par cette question, mais hocha finalement la tête. « Oui, c'était lui. Je n'ai jamais su exactement de quoi il s'agissait. Mais elle semblait terrifiée. Peu de temps après, elle a quitté son poste, et nous n'avons plus entendu parler d'elle. Baptiste, toujours concentré sur les faits, demanda « Vous savez où nous pourrions la trouver aujourd'hui ?» Sœur Thérèse secoua la tête. « Désolée. Non, mais je peux vous donner l'adresse de la maison qu'elle occupait à l'époque. Peut-être que quelqu'un dans le voisinage se souvient d'elle. » Ils remercièrent la religieuse avant de repartir. Une nouvelle adresse en main et un espoir renouvelé, la maison de Marianne, située dans un petit village à quelques kilomètres de Sainte-Claire, semblait abandonnée depuis des années. Les volets étaient fermés et les murs portaient les traces de l'usure du temps. Baptiste, le premier à descendre de la voiture, observa les lieux avec attention. « Pas exactement accueillant », murmura-t-il. Adrien s'avança sans hésiter et frappa à la porte. Pas de réponse. Il essaya à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Si elle vivait ici, elle est partie depuis longtemps, dit Camille, son ton empreint de tristesse. Mais Baptiste, toujours curieux, remarqua un voisin âgé qui les observait depuis un jardin voisin. Il s'approcha de lui avec un sourire poli. « Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Vous souvenez-vous d'une femme qui vivait ici ? Elle s'appelait Marianne. » Le vieil homme hocha la tête lentement. « Oui, je m'en souviens. Elle est partie il y a bien des années. Mais je crois qu'elle travaillait pour une famille riche à Tours après avoir quitté ce village. Une cousine à elle vivait là-bas. » Adrien s'avança, le regard perçant. « Vous savez où exactement, à Tours ?» L'homme plissa les yeux, réfléchissant. « Je crois que c'était une grande propriété près des vignobles. Je ne sais pas si elle y est encore, mais c'est tout ce que je peux vous dire. » Ils remercièrent l'homme avant de remonter dans la voiture. « Tours », murmura Adrien, fixant la route devant eux. Peut-être qu'on s'approche enfin de la vérité. Étienne hocha la tête, mais son expression restait tendue. Si Marianne sait quelque chose, cela pourrait tout changer. Mais il faut être prêt à entendre ce qu'elle a à dire. « Je suis prêt », répondit Adrien fermement. « Peu importe ce qu'elle dira, je veux savoir. » Baptiste acquiesça à son tour. « Moi aussi, on mérite tous les deux de comprendre.
Camille, bien que silencieuse, posa une main sur l'épaule d'Adrien. « Quoi qu'il arrive, on est avec toi. » Alors que la voiture s'éloignait vers Tours. Une nouvelle vague d'espoir et d'appréhension montait en eux. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais la vérité qu'ils s'apprêtaient à découvrir promettait d'être aussi déchirante que libératrice. Le trajet vers Tours se déroula dans un silence tendu. Les paysages défilaient, mais personne dans la voiture ne semblait les remarquer. Adrien fixait la route, perdu dans ses pensées, tandis que Baptiste jetait de temps à autre un coup d'œil inquiet à ses parents. Camille, assise à l'arrière, se tordait les mains nerveusement, et Étienne conduisait avec une détermination glaciale. « Vous pensez qu'elle va nous parler ?» demanda finalement Baptiste. Étienne hocha la tête sans quitter la route des yeux. « Si elle est encore en vie, elle est la seule à pouvoir confirmer ce que nous soupçonnons. » Adrien, les bras croisés, murmura d'un ton acerbe. « Et si elle ne veut pas, peut-être qu'elle a aussi ses propres raisons de garder le silence. » Camille intervint, sa voix douce mais ferme. « Adrien, je sais que c'est difficile de nous faire confiance, mais crois-moi, nous sommes ici pour toi, pour vous deux. » Adrien ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression sembla s'adoucir légèrement. Ils arrivèrent en fin d'après-midi à l'adresse indiquée par le vieil homme. La propriété, bordée de vignobles, était modeste mais bien entretenue, avec une petite maison aux murs blanchis à la chaux et des volets verts. Baptiste descendit le premier, suivi de près par Adrien. Étienne et Camille échangèrent un regard avant de les rejoindre. Adrien frappa à la porte, une fois, puis deux. Après un moment, une femme âgée apparut, ses cheveux gris tirés en un chignon serré. Ses yeux vifs scrutèrent les visiteurs, se posant finalement sur Adrien. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, méfiante. Étienne s'avança. « Vous êtes Marianne, n'est-ce pas ?» La femme plissa les yeux, et une ombre d'inquiétude passa sur son visage. « Qui me demande ?»« Je suis Étienne Moreau, et voici ma famille. Nous cherchons des réponses. Sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. » Marianne recula légèrement, son visage se refermant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous devriez partir. » Mais Adrien, impatient, s'interposa. « Attendez. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Vous savez qui je suis. Je veux la vérité. » Le ton d'Adrien, chargé de douleur et de détermination, sembla ébranler Marianne. Elle soupira, hésita, puis ouvrit davantage la porte. « Entrez, mais je ne promets rien. » Dans la petite cuisine, Marianne leur servit du thé. L'ambiance était tendue, chaque regard chargé d'attente. Après quelques minutes de silence, Baptiste brisa la glace. « Vous étiez là, à l'époque. Vous savez ce qui est arrivé à Adrien, pourquoi il a été séparé de nous. » Marianne posa sa tasse et baissa les yeux. « Ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre, mais vous méritez de savoir. » Elle prit une profonde inspiration et commença. « Henri Moreau m'a demandé de l'aider. Il disait vouloir protéger la famille, préserver l'honneur. Quand il a découvert que vous aviez adopté des jumeaux, il a été furieux. Il pensait que cela ternirait le nom des Moreau. » Étienne serra les poings, son visage blême. « Je savais qu'il était contre notre décision, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il irait aussi loin. » Marianne continua, sa voix tremblante. « Henri m'a ordonné de me débarrasser d'un des enfants. Je ne pouvais pas, mais j'étais terrifiée. Alors, au lieu de faire ce qu'il m'avait demandé, je l'ai confié à ma cousine Lucien, en espérant qu'il serait en sécurité. » Adrien, qui écoutait avec une attention fébrile, intervint. « Vous m'avez confié à quelqu'un. Et puis quoi? Vous m'avez simplement laissé là. » Marianne hocha la tête, ses yeux remplis de remords. « Oui, je suis partie peu après. Henri a découvert ce que j'avais fait et m'a menacée. Il a fait tuer le chauffeur qui devait nous aider pour m'intimider. Je savais que je ne pourrais jamais revenir. » Camille éclata en sanglots, et Baptiste posa une main sur son épaule pour la réconforter. « Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ?» demanda Étienne, sa voix brisée. « Parce que j'avais peur. Henri avait des moyens. Il aurait pu me faire disparaître. Mais croyez-moi, je n'ai jamais voulu faire de mal à cet enfant. » Adrien se leva brusquement, renversant presque sa tasse. « Alors tout ce temps, j'étais juste une victime dans un jeu de pouvoir. Vous auriez pu me rendre à ma famille, mais vous avez choisi de fuir. » Marianne hocha la tête, incapable de répondre. Après un long moment de silence, Étienne se leva à son tour. « Nous avons assez entendu. Nous allons confronter Henri avec cette vérité. Et cette fois, il paiera pour ce qu'il a fait. » Adrien, toujours furieux, croisa les bras.
Et s'il ne parle pas, vous allez le laisser s'en tirer encore. Non, répondit Baptiste avec fermeté. Cette fois, on ira jusqu'au bout. Nous avons Marianne comme témoin. Il ne pourra pas échapper à la vérité. Marianne, bien que tremblante. Acquiesça. Je ferai ce qu'il faut. Pour Adrien. Alors qu'ils quittaient la maison, une tension nouvelle s'installait. La confrontation finale avec Henri promettait d'être explosive. Mais cette fois, ils étaient armés de la vérité. Adrien, marchant légèrement en retrait, murmura pour lui-même « Quoi qu'il arrive, je veux des réponses. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne les aurai pas. » Les premières lueurs du matin éclairaient la demeure imposante d'Henri Moreau. Le manoir, silencieux et austère, semblait garder jalousement les secrets qu'il abritait depuis des décennies. Adrien, Baptiste, Étienne et Camille se tenaient devant l'entrée massive. Accompagnés de Marianne, dont la nervosité était palpable. « Vous êtes sûr qu'il va nous laisser entrer ?» murmura Baptiste. Étienne inspira profondément, rassemblant son courage. « Il n'aura pas le choix. Nous devons en finir. » Adrien, les mâchoires serrées, frappa à la porte avec une force calculée. Quelques instants plus tard, le majordome apparut, l'air intrigué. « Monsieur Moreau n'attend personne ce matin, » déclara-t-il. Adrien le coupa d'un ton sec. « Alors allez lui dire qu'Adrien et Baptiste Moreau sont ici, et que nous ne partirons pas avant de l'avoir vu. » Le majordome, décontenancé, hésita avant de s'éclipser. Un silence lourd s'installa alors qu'ils attendaient. Camille serrait la main d'Étienne, son visage pâle trahissant son anxiété. Baptiste posa une main réconfortante sur l'épaule d'Adrien, mais celui-ci ne bougea pas, son regard fixé sur la porte. Quelques minutes plus tard, Henri apparut, son expression froide et calculatrice. Il s'arrêta sur le seuil, scrutant chaque visage. Lorsqu'il vit Marianne, une lueur de colère passa dans ses yeux. « Vous avez du culot de revenir ici » lança-t-il. Étienne fit un pas en avant. « Nous sommes ici pour des réponses, Henri. Et cette fois, vous allez parler. » Henri croisa les bras, un sourire moqueur au coin des lèvres. « Et si je refuse ?» Adrien s'avança à son tour, sa voix glaciale. « Vous ne refuserez pas, parce que cette fois, nous avons des preuves. » Henri fixa Adrien, semblant peser ses options. Après un moment, il recula légèrement. « Très bien, entrez, mais ne pensez pas que vous allez m'intimider. » Dans le grand salon, les tensions atteignirent à leur paroxysme. Henri, assis sur un fauteuil en cuir, fixait Adrien avec une curiosité distante. Étienne, debout, commença à parler. « Nous savons tout, Henri. Nous savons que vous avez orchestré l'enlèvement d'Adrien. Marianne a raconté ce que vous lui avez demandé de faire. Et nous avons la lettre qui confirme vos intentions. » Henri éclata de rire. « Marianne, cette femme brisée et apeurée, vous pensez que son témoignage a une quelconque valeur? Elle ment pour se protéger. » Marianne, assise dans un coin, serra les poings. « Je ne mens pas, Henri. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez fait croire que je n'avais pas le choix. Et maintenant, je suis prête à tout révéler. » Henri perdit son sourire et se pencha légèrement en avant. « Vous ne savez rien de ce que j'ai fait, ni de pourquoi je l'ai fait, Adrien. » Incapable de contenir sa colère, frappa la table. « Alors dites-le. Dites-moi pourquoi vous m'avez enlevé, pourquoi vous avez détruit ma vie. » Henri le fixa, ses yeux froids trahissant une lueur de malice. « Parce que vous n'étiez pas censé exister. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. « Que voulez-vous dire ?» demanda Baptiste, la voix tremblante. Henri croisa les jambes, son ton devenant plus tranchant. Étienne et Camille avaient le choix. Ils auraient pu adopter un enfant convenable, mais ils ont choisi de ramener 2 étrangers dans notre famille. Je ne pouvais pas permettre que cela ternisse notre lignée. Alors oui, j'ai pris des mesures. Camille éclata en sanglots, et Étienne serra les poings. Vous avez sacrifié un enfant innocent pour une obsession absurde de l'honneur familial. Vous êtes un monstre. Henri haussa les épaules. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais tout cela appartient au passé. Et si vous pensez que vous allez me faire payer pour cela, vous vous trompez lourdement. Adrien, les poings serrés, se leva brusquement. Vous avez volé 20 ans de ma vie. Vous m'avez laissé croire que j'étais abandonnée, non désirée. Mais aujourd'hui, je suis là, et je ne partirai pas sans justice. Henri sourit de manière dédaigneuse. La justice. Que comptez-vous faire? Allez à la police. Avec quelle preuve? Une vieille lettre et le témoignage d'une femme brisée. Bonne chance.
Baptiste intervint, la voix tremblante de rage. « Vous ne comprenez pas, Henri. Ce n'est pas une question de preuve. C'est une question de vérité. Et que vous le vouliez ou non, la vérité sortira. » Henri, sentant que la situation lui échappait, se leva. « Très bien, faites ce que vous voulez, mais je ne regrette rien. » Alors qu'il s'éloignait, Étienne se tourna vers Adrien. « Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » Adrien hocha la tête. « Non, mais cette fois, je veux qu'il sache ce qu'il a fait. Je veux qu'il porte ce poids. » De retour à l'auberge, la famille se réunit autour de la table, épuisée mais déterminée. Étienne posa une main sur l'épaule d'Adrien. « Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons la vérité. Et c'est un début. » Adrien acquiesça, son regard plus apaisé. « Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prêt à avancer, avec vous. » Camille, les larmes aux yeux, murmura « Nous ne te laisserons plus jamais tomber. » Le silence qui suivit n'était pas oppressant, mais rempli de promesses. Promesses de réparation, de rédemption, et d'un avenir enfin éclairé par la vérité. Le matin qui suivit la confrontation avec Henri était calme, presque trop calme. À l'auberge, Adrien se tenait près de la fenêtre, observant le soleil se lever sur les collines de Tours. Les vignobles baignés d'une lumière dorée semblaient paisibles. Un contraste frappant avec la tempête qui avait secoué sa vie ces derniers jours. Baptiste entra dans la pièce, un plateau de petit déjeuner à la main. « Tu devrais manger quelque chose. On a une longue journée devant nous. » Adrien hocha la tête, mais ne répondit pas. Baptiste posa le plateau sur une petite table et s'assit en face de lui. « Tu es silencieux depuis hier soir, » observa Baptiste. Adrien soupira. « Je pensais que confronter Henri m'apporterait des réponses, ou au moins un peu de paix. Mais tout ce que je ressens, c'est de la colère. » Baptiste posa une main sur l'épaule de son frère. « Ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra du jour au lendemain. Mais tu n'es plus seul, Adrien. Tu as une famille, et on est là pour toi. » Adrien esquissa un faible sourire. « C'est encore difficile à croire. Toute ma vie, je me suis convaincu que je n'avais personne. » Baptiste sourit à son tour. « Maintenant, tu as un frère. Et crois-moi, je ne vais pas te laisser t'éloigner de nouveau. » Dans l'autre pièce, Étienne et Camille discutaient à voix basse. Camille, les yeux rougis par le manque de sommeil, semblait encore ébranlée par les événements de la veille. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Étienne prit une profonde inspiration. « Nous avançons, un pas à la fois, pas à la... Nous avons retrouvé Adrien, mais ce n'est que le début. Nous devons regagner sa confiance. » Camille hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. « Et Henri, nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. » « Non, » répondit Étienne fermement. « Il doit faire face aux conséquences de ses actes. Nous avons des témoins, et même s'il nie tout, son influence a diminué avec le temps. » Camille prit la main de son mari. « Peu importe ce qui arrive, nous devons rester unis, pour nos fils. » Plus tard dans la matinée, la famille se réunit autour d'une table pour discuter des prochaines étapes. Marianne, bien qu'hésitante, accepta de témoigner contre Henri si nécessaire. Elle semblait soulagée d'avoir enfin raconté sa version des faits, mais le poids de ses décisions passées pesait encore lourd sur ses épaules. « Ce n'est pas seulement pour moi, » dit-elle en regardant Adrien. « C'est pour toi, pour ta famille, et pour réparer ce que j'ai contribué à détruire. » Adrien la remercia d'un hochement de tête, mais il restait réservé. Étienne, prenant la parole, déclara « Nous allons consulter un avocat dès notre retour à Paris. Henri a échappé à la justice pendant trop longtemps, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, reconstruire notre famille. » De retour à Paris, la maison des Moreau accueillit Adrien pour la première fois. Camille avait insisté pour préparer une chambre pour lui, et malgré ses réticences initiales, Adrien fut touché par l'effort. La maison, avec ses murs ornés de photos de famille, lui semblait à la fois familière et étrangère. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner, Baptiste proposa un toast. « À notre famille, et à un nouveau départ. » Adrien leva son verre, esquissant un sourire timide. À un nouveau départ. Les jours suivants furent marqués par des efforts pour reconstruire des liens. Adrien apprit à connaître ses parents biologiques, et bien que les blessures du passé ne puissent pas être effacées, un sentiment de compréhension mutuelle commençait à émerger. Quelques semaines plus tard, Henri fut officiellement confronté à la justice. Marianne, fidèle à sa promesse, témoigna contre lui, détaillant les événements de l'enlèvement d'Adrien. Bien que l'affaire fût complexe, l'accumulation de témoignages et de preuves permit de faire éclater la vérité au grand jour.
Henri, confronté à ces actes, perdit toute autorité dans la famille et fut condamné à répondre de ses crimes, pour Adrien. Ce fut une victoire douce amère. Cela ne me rendra pas les années perdues, dit-il à Baptiste après le verdict. Mais au moins, je peux tourner la page. Un matin, Baptiste trouva Adrien dans le jardin, assis sur un banc. « Tu penses à quoi » demanda-t-il en s'asseyant à côté de lui. Adrien observa le ciel, un sourire léger sur les lèvres. À ce que la vie aurait été si les choses avaient été différentes. Mais peut-être que tout cela devait arriver. Peut-être que c'est ce qui nous a menés ici. Baptiste hocha la tête. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire » Adrien inspira profondément. « Je veux vivre. Apprendre à connaître cette famille que je pensais ne jamais avoir. Trouver ma place. » Baptiste lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Tu l'as déjà trouvé, frère. » Alors que la famille Moreau se réunissait pour un déjeuner ensoleillé sur la terrasse, un sentiment de renouveau imprégnait l'air. Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais les premières pierres d'un avenir commun étaient posées. Camille, observant ses deux fils rire ensemble, murmura à Étienne. « Nous avons traversé l'enfer. Mais regarde-les maintenant, c'est ça, notre victoire. » Étienne lui sourit et prit sa main.